avec une vidéo de popcorn, mon ami. C'est bon. Oui, il y a du son. Mais on l'entend pas, mais il y a du son. Ah oui, on va la voir. Il est comme des moniteurs, mais pas des speakers. Hein? Ah, c'est pas grave. Oh, yeah. Bon matin, bon matin. Vivre l'Évangile sans concession. C'est un défi pour chacun d'entre nous de persévérer à être des témoins pour le rayonnement de l'Évangile sans concession biblique, tout en restant pertinent et d'actualité pour son contexte et dans sa culture. C'est pourquoi que nous voyons l'importance de nous arrêter ensemble et de nous réunir en une journée avec une occasion que nous aurons le 22 avril avec la venue de Francis Turcotte, directeur général de notre séminaire Sembec, afin de nous exciter ensemble et de réfléchir sur des points de repère dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, à la lumière des Écritures, et de vivre pleinement l'Évangile sans concession. Ne manquez pas cette date le 22 avril, un moment que nous pourrons vivre ensemble et d'être excités à ce que Dieu attend faire de nous. Alors, bon matin. Content d'être ici avec vous à travers le petit branle-bas de combat de ce week-end à la maison. Premièrement, dans cette conférence, on a parlé un petit peu la semaine dernière. C'est une opportunité qu'on a, je trouve, très excitante de pouvoir se réunir. Ça se fait, Dieu voulant, si l'espace le permet, on sait, avec la participation qu'on va avoir pour notre Église, mais aussi pour les églises de notre association. Et on va inviter aussi d'autres églises si ils veulent venir participer avec nous. Et c'est une petite journée conférence, c'est de 10 heures à 3 heures. Il va y avoir une période de dîner à l'heure du midi où est-ce que les gens peuvent apporter leur lunch ou commander du poulet. Et c'est de s'exciter ensemble avec des petits sujets, des gros sujets, mais en petites périodes, et de nous amener à réfléchir, à persévérer, à s'exciter de ce que la parole de Dieu, hein, qu'est-ce qui nous donne comme balise, comme point de repère, à persévérer dans notre culture, dans ce qu'on vit, en étant fidèle, sans concession comme on l'a vu, mais aussi à être pertinent. Alors, c'est question de cette pertinence, de dire, c'est-tu parce qu'on a toujours fait de la sorte telle méthode que c'est encore pertinent pour aujourd'hui? Et comment d'être pertinent aujourd'hui sans faire de concessions? Donc, on peut encore l'importance de qu'est-ce qui est le non négociable, l'Évangile. Alors, ça va nous amener à réfléchir. Puis je trouvais ça intéressant, hein, dans Éphésiens, on parlait de la réalité de cet enjeu du multiculturel, hein. Les Juifs qui étaient prêts et les non-Juifs qui étaient loin. Et là, l'Église vient les unir les deux ensemble. Et il y a eu un choc dans l'Église primitive. On le voit dans le Nouveau Testament. Puis encore aujourd'hui, il y a une réalité qu'on est habitué par notre forme. Et des fois, ça devient qu'on se confie sur cette forme de nos habitudes plus qu'à l'Évangile qui va se refléter dans notre culture, qui va se refléter dans notre réalité qu'on vit en 2023. 23, oui, il faut faire les années. Hein. Alors, je vous lance ça. Réservez cette date-là. On va en parler avec plus d'informations dans les semaines qui viennent. Et le samedi 22 avril, une opportunité à ne pas manquer. Aujourd'hui, on se lance dans cette série. Merci Gaston. Hein, oui, effectivement, un branle-bas de combat. C'est pour ça que j'ai un masque. Je suis seul à la maison ici. Les autres sont à la maison. Mon fils, devinez lequel qui a escaladé un gros meuble pour faire des culbutes puis sauter sur les lits plus loin. Puis finalement, le meuble a parti avec lui puis l'a écrasé en dessous de lui. Alors, oui, c'est Alexis. Alors, il nous a fait vivre plein d'émotions. 2 heures après, il n'est pas bien, comateux, commence à être malade. Là, on va à l'urgence, il est en observation.
Puis finalement, bon, mais il a pogné un virus, puis les symptômes sont sortis juste 2 heures après cette aventure-là. Concours de circonstances. Ce matin, il va bien, il joue au Playmobil. Ah, que les enfants nous font vivre des fois plein de montagnes russes d'émotions et c'est bon. Ça sort de nos zones de confort. Alors aujourd'hui, on continue dans notre série dans Éphésiens. Et vous savez, hein, le chapitre 3 qu'on a entamé la semaine dernière avec notre frère Rénal, on le termine aujourd'hui et on se lance dans les prochaines semaines dans le 4, 5, 6, toutes les applications, comment ça se vit concrètement, là, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, cette réalité-là de ce qu'on a vu dans les 3 premiers chapitres. Et cette section ici, les versets 14 à 21, c'est très intense. L'apôtre, dans la façon qu'il va conclure cette section-là, là, on le voit dans sa construction de cette prière avec une intensité qui même que certains commentaires rappellent d'exagération. C'est trop fort, c'est très puissant les termes qu'il va utiliser et qu'on va voir ensemble. Et ça apporte à voir dans cette série, dans ce moment-là de cette série, de ce débordement d'adoration. Il y a un élément d'intensité, puis il y a un élément que c'est tellement gros que ça va déborder. Et c'est le but justement de l'Évangile dans la vie de chacun d'entre nous, de ce qu'on a contemplé, puis ce qu'on est en train de voir et de ce qu'on s'approprie pour notre vie, est tellement immense que ça va redéborder sur les autres par la suite. On va le voir dans ce débordement d'adoration, dans cette section, avec des points, des éléments qui nous rapportent qu'est-ce qui cause ce débordement et comment que ça redéborde dans notre adoration. Dans notre adoration envers Dieu et dans notre adoration qui se manifeste dans nos relations ici dans l'Église, dans la vie de tous les jours, dans la famille, au travail, avec notre voisin. Et vous savez, l'illustration que je pensais sur cette section-là, ça m'a frappé sur le sport, la course à relais. Je ne sais pas, vous savez c'est quoi la course à relais? Je trouve ça, la course tout court, je trouve ça impressionnant. C'est une course d'équipe. Ça, c'est un point là, qui est majeur et ça, on va le voir un peu, l'explication. Vous savez, pour moi, la course tout court, c'est impressionnant. Ma famille, ma belle famille, c'est tous des coureurs où ils s'entraînent pour marcher. Mon beau-frère, mon beau-père. Et un jour, je me souviens, il y a environ 10 ans, je me suis dit, moi aussi, je veux courir, je veux m'entraîner. Et j'ai décidé d'aller courir avec mon beau-frère aux îles de la Madeleine, avec le vent de face, puis les montagnes, les grosses... Fait que finalement, je suis revenu à pied. Fait que, je l'ai laissé courir, couru 500 mètres, puis après ça, j'avais l'impression que toutes mes tripes voulaient sortir. Là. Alors, on trouve d'autres méthodes, là, mais je réalise que mon cardio n'est pas très bon, mais ça me garde aussi en respect de voir la discipline de ce sport, d'être capable de faire autant, c'est des marathons, des demi-marathons. Et ici, la course à relais. La course à relais, hein, comme on a dit, hein, c'est une course, mais en équipe. C'est un 400 mètres avec 4 personnes qui vont faire le relais pour chacun faire un 100 mètres. Et ultimement, le but, c'est pas que le premier arrive à la ligne d'arrivée. Hein, souvent, on voit la valeur de l'individu d'atteindre. Le but, c'est quoi? C'est de transmettre le bâton qui démarre au point de départ et se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis, une des histoires qui est vraiment particulière, c'est l'équipe française. Elle était réputée pour être pourrie, pour être mauvaise et perdre tout le temps. Puis le but, c'était pas d'essayer d'avoir des bonnes statistiques, c'était juste de participer aux compétitions. Et elle était réputée pour avoir aucun coaching, aucune formation, aucun de qualité, pas de subvention monétaire pour les aider, rien. Et une explication du coach qui a été mis en charge de l'équipe et qui ont gagné des compétitions mondiales et qui finalement, ils ont même gagné le bronze aux Olympiques de Londres en 2012. Et l'explication qu'il donne, c'est que la performance dans le relais n'est pas une histoire de muscles, de vitesse, de technique, de passage du témoin en soi, le bâton, le témoin qui appelle, mais au-delà de l'équipe. On ne peut pas avoir de bons résultats dans cette discipline sans mettre en commun les objectifs. La performance est le fruit d'un projet collectif et non d'une addition individuelle. Saisir que cette compétition, ce sport, n'est pas une question d'avoir juste des bonnes personnes,
mais de saisir l'importance de leur fonction, le rôle de ce sport de façon collective, le pourquoi qu'ils courent ensemble, le comment qu'ils prennent part chacun dans le tout. Alors, tu peux avoir les meilleurs coureurs et ne pas gagner. S'ils n'ont pas saisi comment le faire ensemble. Et c'est mon point de départ de cette illustration à réfléchir sur cette conclusion de ce chapitre 3 et qui va nous amener par la suite dans les applications des 4, 5, 6. Lisons ensemble pour commencer la section, dans les versets 14 à 21. Je vais sauter ça. Alors, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ça nous apporte ici, je vais reculer, dans la suite de ce qu'on a vu précédemment. Vous savez, hein, dans les derniers chapitres, on voyait l'élément de la déconstruction de qui nous sommes. Alors, notre identité, hein, influencée par le prince de l'air, on parle de l'élément de Satan, le monde obscur qui va nous amener à nous éloigner de notre regard de Dieu et de déconstruire ces mensonges-là pour revenir, déconstruire sur notre propre nature pécheresse et notre cœur qui soupire après autre chose que de chercher la face de Dieu, et ultimement, hein, de les pressions du monde, toutes les influences de ce qui est les valeurs, de ce qui nous encourage, et de trouver sa sécurité, de trouver sa valeur, de trouver sa paix à autre endroit, en étant influencé par ce que les gens autour de nous encouragent à nous éloigner de la voie de Dieu. Et à travers ce point de déconstruction, on est appelé à reconstruire sur la bonne fondation qui est, hein, comme on a vu, puis Rénal a repris aussi l'illustration du temple, de montrer à quel point c'est un moment important de chercher de venir dans la présence de la gloire de Dieu et qu'ultimement, il y avait un mur qui nous empêchait de venir complètement, hein, comme il l'a expliqué avec l'image, excellent. Et ici, ce qu'on voit, c'est que justement, Christ a enlevé ce mur et qu'on a accès à ce Dieu. Et non seulement ça, hein, qu'on le voit dans la fin du chapitre 2, et on le voit dans le 3, ça continue dans cette idée justement là, que juifs, non-juifs, eh bien, nous devenons une nouvelle identité dans cette transformation et le Saint-Esprit a fait sa demeure dans la vie de ses enfants. Devenu un temple, il y a un des termes qui est utilisé, le temple communautaire. On est devenu une communauté temple à travers l'Église, à travers les enfants régénérés. Alors, c'est dans cette transformation d'identité qui a eu lieu, mais qui se vit de tous les jours jusqu'à un moment donné, hein, toujours le maintenant, mais pas encore. Et on continue dans cette idée-là. Et ça frappe ici dans l'expérimentation, dans cette adoration, et que ça se vit par un terme que je trouve très intéressant, par la puissance de l'esprit. Cette idée de puissance. On aime, hein, être puissant. On aime ce terme puissance. Et si vous saviez tout ce qu'on a entendu sur l'interprétation de la puissance de l'esprit, puis de pouvoir enfin avoir tout ce contrôle et cette capacité qui nous est déversée, et là on devient comme Popeye qui vient de manger des épinards tout d'un coup. Il y a comme une fausse compréhension et une confusion. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, là? Est-ce que donc c'est les épinards pour ma vie? On voit l'importance de saisir la grandeur de cette puissance. La grandeur de cette puissance, puis
qu'on le voit dans le verset 16, que ça commence. Et que dans le point d'origine, ce que tout a commencé ultimement, c'est par l'œuvre de Christ, à la croix. L'origine ici, dans les versets précédemment, c'est que cette identité que nous pouvons appeler Dieu, Père. On a pensé, vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit les Juifs avaient tellement une crainte de Dieu qu'ils n'écrivaient même pas le mot au complet. Il y avait une révérence et il y avait une distance qui faisait de ce Dieu saint et de l'état pécheur immérité. Qu'est-ce qu'il voyait devenir dans la présence de Dieu? Il savait qu'il serait anéanti. Et là, tout d'un coup, on l'appelle Père, ce Dieu saint. Et ce qui est incroyable, ce qui en découle, c'est que ça vient directement, comme on a vu dans les premiers chapitres, de l'œuvre de Jésus. Le Fils nous a amenés à lui et nous sommes affiliés à Jésus, le Fils de Dieu, du Père. Et lorsqu'il vient dans son exaltation, il nous ramène à lui et on va pouvoir être dans sa présence à travers l'œuvre de Jésus. Et on peut maintenant l'appeler bon papa. Avec le Fils qui est émerveillé avec respect de son Père céleste. Et dans ce point de saisir la puissance de l'Esprit, il faut premièrement se rappeler d'où ça vient. Ça vient uniquement de l'œuvre de Jésus qui l'a rendu possible. Le saisir, la compréhension que tout départ de cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. C'est le point tournant. C'est le point qui est l'ancrage que notre regard regarde, puis on dit, OK, cette puissance qu'on recherche, puis que certains disent maintenant, j'ai autorité sur la maladie, j'ai autorité sur ça, je peux faire tout ce qui, avec la foi, rien ne va s'empêcher contre ma volonté, parce que je crois en Dieu et Dieu veut déverser cette puissance. Attends une minute, premièrement, regarde, cherchons à saisir d'où vient cette puissance, et ça vient de l'œuvre de Jésus. Regardez comment il a vécu sur la terre, comment il a été fidèle à l'accomplissement de la volonté du Père. Et de regarder l'œuvre de Jésus qui a lui seul rendu possible ce déversement de cette puissance, on voit que c'est une réalité qui nous est appelée. Ah oui, j'ai inversé ces deux-là. Qui vient à la source de la gloire de Dieu. Puis ça, c'est intéressant parce que quand tu vois tout de suite puissance, tu es accroché, mais quand tu recules juste précédemment, le verset d'avant, dans la construction, verset 15-16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Il y a l'idée, donc, par Jésus, c'est possible, mais ça provient selon sa richesse à lui, de sa gloire. Pas de notre gloire. Il y a l'idée que c'est un déversement de la richesse de la gloire de Dieu qu'il nous a transmis, déversé, qu'on demande cette puissance de l'Esprit. La richesse, c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois qu'on le découvre dans Éphésiens. On le voit à deux autres endroits et ça nous permet de saisir comment que la gloire de Dieu s'est manifestée, s'est déversée auprès de nous. On le voit à la première endroit dans le chapitre 1, verset 7. La richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ça continue ensuite avec un autre terme. Là, on a entendu parler de cette richesse déversée, de la grâce de Dieu. Et dans le chapitre suivant, chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, la richesse de sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le chapitre 1 et le chapitre 2 nous instruit, nous révèlent justement la grandeur de cette richesse qui se déverse. Et on apprend la grâce et la miséricorde. Deux termes qu'on peut mélanger. Mais simplement, la grâce, ce qu'on est en train de voir, c'est comment que Dieu nous a bénis sans que nous puissions le mériter. Être sous la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce que je ne mérite pas d'avoir. Et la miséricorde, Dieu ne punit pas, même si je devrais être puni.
Et la gloire de Dieu, cette richesse, se déverse dans cette richesse manifestée à travers sa grâce et sa miséricorde. Et c'est important, parce que de saisir comment cette richesse a été déversée et que nous, on veut se l'approprier pour notre vie, et on en a besoin pour le vivre avec cette puissance de ce qu'elle va refléter dans la vie de tous les jours. Et ça l'apporte dans l'autre élément de la parole et de l'expérience. Au-delà de saisir la connaissance de ce qu'est la grâce et de saisir ce qu'est la miséricorde, on a besoin de l'expérimenter, de le vivre dans nos vies. Cette richesse que Dieu veut déverser n'est pas juste une connaissance que nous acquérirons sur être émerveillés de ce que ça veut dire, mais c'est de accourir et de venir se le prendre, de se l'approprier. Et l'apôtre Paul le met avec une intensité de ce que l'Esprit qui habite dans la vie de ses enfants veut opérer, veut agir. Il veut que nous vivions quelque chose. Et des fois, dans les craintes des dérives, on s'empêche de laisser Dieu agir dans nos vies, d'être à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de faire, et on va chercher à juste raisonner dans la connaissance. Ça, c'est un piège. Puis de l'autre côté, c'est de chercher sans distinction, de chercher l'expérience de ce que l'Esprit veut faire dans nos vies. Et ici, dans cette tension qu'on voit dans les 3 premiers chapitres, puis ici dans le moyen tournant, c'est de l'approprier, en vivant cette tension de vivre l'expérience de ce que l'Esprit va faire dans ta vie, conformément à la parole. C'est complémentaire. Ce n'est pas une opposition. On a une réputation, parfois, les églises baptistes ou d'autres mouvements d'église versus d'autres mouvements d'église. Eux, c'est juste l'expérience sans connaissance. Oui, mais eux, c'est juste la connaissance sans expérience. Puis, ce qu'on est appelé à naviguer, c'est cette tension de vivre l'Esprit qui agit dans l'Église, qui agit dans nos vies, mais en conformité à sa parole. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se trompe pas. Et de saisir ce que l'Esprit agit, opère dans nos vies, eh bien, c'est toujours à la lumière des Écritures. Il nous instruit, il révèle, il vient confirmer. On comprend son rôle et sa fonction. Et on saisit ici que dans ce déversement de l'Esprit, de cette puissance qui va changer nos vies, va changer nos façons de voir, vient pour la gloire de Dieu. Cette richesse qui a été manifestée à travers la grâce et la miséricorde dans nos vies. Et ça, c'est important. Ça donne l'idée comme l'équipe de coureurs pour la course à relais. C'est comme si on n'a pas saisi la grandeur, l'importance de ce bâton-là. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont partir à courir, ils vont laisser le bâton, ou c'est pas grave, j'attends pas l'autre. L'autre est en train de courir avec le bâton, le deuxième, il part tout de suite parce que tout ce qu'il veut, c'est se rendre à la ligne d'arrivée. Non, c'est important de saisir l'importance du bâton, de s'arrêter puis de réaliser que tout dépend de ce bâton-là et on a besoin de le comprendre. On a besoin et on va le voir plus loin. Ça va transformer notre façon de courir et de vouloir vivre dans tous les jours. Tandis que l'Église, nous sommes appelés à être l'ambassade de Dieu, un reflet de l'Église au ciel. Cette source de le vivre ne peut pas venir par nous-mêmes. C'est impossible. Ça a été confié à l'Église et de l'expérimenter par l'œuvre de Christ dans nos vies. De laisser l'Esprit agir dans nos vies. Il y a quelque chose qui nous manque. Et si nous nous reposons sur nos propres capacités, l'Église va être un échec inévitablement. Nous ne pourrons pas être fidèles dans ce que Dieu nous a confié par nos propres moyens. On a besoin de cette puissance de l'Esprit qui va opérer d'une façon miraculeuse et accomplir des choses qui vont nous dépasser, qui va briser, fracasser la compréhension de où nous venons
Et il me semble que c'est impossible qu'on se maintienne dans notre unité ensemble. C'est impossible que tout organise, se coordonne. Dans des petits détails, je pense juste à, par exemple, la prédication, les chants. Comment ça peut être organisé ensemble? Et des fois, on voit l'Esprit de Dieu qui a dirigé, qui a mis à cœur la personne et que le prédicateur, et que tout s'orchestre comme si que Benoît a tout orchestré en arrière. On me pose souvent la question, est-ce que tu me parlais à moi spécifiquement? As-tu organisé ta prédication pour adresser quelque chose à ma vie? Je ne sais même pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie, mais le Saint-Esprit, il sait. Et il est à l'œuvre. Il est en train d'orchestrer. Si c'est par mes propres forces, ça ne va rien valoir. Il y a une puissance incroyable qui est à l'œuvre dans l'Église, dans nos vies. Et on en a besoin pour notre survie personnelle et pour la survie de l'Église. Parce que dépendre de nos propres moyens, c'est la folie. Et cette puissance de l'Esprit, ce qui est intéressant, ça continue, hein? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et il donne le point de repère ici, d'en être enraciné. Dans le deuxième sujet, dans sa prière qu'il nous apporte là, non seulement vous avez reçu ça, restez enraciné dans l'amour. L'amour. Et l'amour, ça c'est un grand mot. Hein? Qu'est-ce que l'amour? Eh bien, il va le ramener enraciné et fondé. Deux illustrations. Et je pense que dans l'Église, ça nous donne pas mal une bonne idée pour tout le monde. Soit que tu es un amateur des plantes ou de rénovation, ou réparation ou construction. Hein, l'élément du bâtiment, d'être sur une bonne fondation. Est-ce qu'on construit sur n'importe quoi? Non. Il faut avoir... faut que tu fasses ton test d'étude de sol, tu construis sur une bonne fondation. Tu veux bien le construire, cette fondation. Tu ne veux pas mettre 8 étages sur une petite structure de bois. Ça ne va pas aller fort. On voit l'importance du fond. Puis d'être enraciné. Moi, et vous savez, l'expression le pouce vert. Moi, j'ai le pouce, mais il est noir. Je tue tout ce que je plante. Puis je le dis à ma femme, j'ai essayé plein d'affaires, ça ne marche pas. Mais ma femme, elle, c'est son don à elle. Fait que... des fois, un peu trop de plantes à mon goût, là. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ici, tout de même, il y a l'illustration de cette fondation d'être ancré dans l'amour de Christ. L'amour de Jésus. On continue. Vous savez, la course à relais. Tu as saisi c'est quoi le bâton? Tu dis, moi, je vais l'amener le 400 mètres, puis tu traverses le 100 mètres, l'autre personne dit, donne-moi le bâton. Tu dis, non, je vais le garder, c'est trop précieux. C'est juste moi. Et là, tu continues, puis finalement, après 200-300 mètres, tu es fatigué, puis tu vois tous les autres qui te dépassent. De saisir que c'est bien au-delà que toi. Cet amour qui est premièrement enraciné sur cette identité en Jésus. De saisir en conservant notre regard sur ce que Jésus a fait pour nous. De voir la grâce et la miséricorde, deux beaux termes, deux beaux mots. Hein. Des fois, on dit « sors ton bel habit puis impressionne les autres », tu peux sortir les termes là, « miséricorde », et ça peut impressionner les autres par les termes qu'on utilise. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Hey, j'étais sous la colère de Dieu pour l'éternité. Je mérite la mort éternelle et il ne me l'a pas donnée. Aujourd'hui encore, j'ai fait un péché, j'ai manqué de contrôle ou j'ai convoité. Et Christ est mort pour mes péchés. Je suis sous la grâce de Dieu. De saisir, de s'enraciner en contemplant ce que Jésus a fait pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, de se l'approprier, de s'en émerveiller. Et plus tu portes ton regard à ce qui est arrivé, on parlait de ça justement le 30-31 octobre. Moi, c'était à 17 ans, le Seigneur est venu me chercher. D'une façon que c'est évident pour moi que c'est lui qui est venu me chercher. Ça va faire 20 ans. Mais c'est facile de regarder, d'être enraciné et de se dire, bon, ben, ça fait longtemps. Et on perd notre émerveillement. Mais ici, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que jour après jour, j'ai besoin de m'émerveiller de cet amour de Jésus
qui se manifeste encore aujourd'hui dans ma vie parce que j'ai encore besoin de sa grâce. J'ai encore besoin de cette miséricorde parce que je mérite juste sa colère. Et là, ça met en lumière que, présentement, à travers notre nouvelle identité, je dépends, je me laisse transformer par lui. Et de l'autre côté, si je regarde mon regard vers mon ancienne identité, je vais avoir la liste longue qui prouve que je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et je suis confronté à cette réalité-là. J'ai besoin de m'enraciner. J'ai besoin de revenir encore aujourd'hui et à contempler cet accès que j'ai. À contempler comment que Jésus m'a aimé. Comment Dieu est un bon papa. Pour l'expérimenter dès maintenant, dans le présent. On parlait de ceux qui n'ont jamais eu de père, c'est dur, ou un père présent, c'est difficile de comprendre notre Père céleste. Parce qu'on n'a pas eu de bon modèle concret. Pour moi, j'ai appris à le découvrir lorsque j'ai eu des enfants. D'autres n'ont pas eu l'occasion d'avoir d'enfants non plus, donc ils n'ont pas vécu cette relation dans l'autre sens, de façon bien imparfaite. Mais dans la vie de tous les jours, Dieu est présent. Ce bon papa, et il veut prendre soin de ses enfants. C'est en train de dire que ce n'est pas juste un concept de voici Dieu t'a mis à la croix, maintenant souffre, endure, et il va venir te chercher. Dès maintenant, il est à l'œuvre. Dès maintenant, il veut prendre soin de toi. Ça n'enlève pas qu'on va avoir des séminaires de souffrance. Ça n'enlève pas qu'on va avoir des périodes sombres. Ça n'enlève pas qu'il va y avoir des questions qu'on ne comprendra pas comme Job. Mais on a cette assurance qu'il est vivant et qu'il agit où il veut agir. Parce que des fois, on ne veut pas qu'il agisse. On ne lui laisse pas la place qui lui revient. Mais en étant enraciné, en se rappelant la grandeur de l'amour, c'est un moment que, aujourd'hui, il veut prendre la place qui lui revient dans ta vie, à travers ce que tu vis comme situation. Et te laisser goûter son amour en action. Cet amour qui va venir apaiser nos cœurs qui sont en souffrance, ou qui sont dans le découragement, ou dans les inquiétudes. C'est uniquement en lui laissant la place qui lui revient, en laissant lui prendre soin de nous, dans cette période que nous pouvons vivre. Et lorsqu'on expérimente ça dans la vie de tous les jours, lorsqu'on se laisse combler, ça va produire ce débordement de notre propre amour envers les autres. Vous savez, c'est facile, puis je le dis souvent, c'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. C'est plus difficile d'aimer ceux qui sont détestables. Ceux qui nous tapent ses nerfs. On a toutes des personnes qui nous font plus réagir. Et tu peux essayer de les aimer. Vous savez, il y a un des passages, hein, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis il dit, bon, mais je veux l'aimer, je vais essayer de l'aimer. Tellement ses nerfs. Je t'aime de l'amour de Jésus. Mais dans mon cœur, si tu savais ce qui est là. Ultimement, par nos propres moyens, il est impossible d'aimer tout le monde. Il est impossible d'avoir un amour uni dans l'Église. Impossible. La seule façon, c'est de ne pas se parler. On a plus de chances de s'aimer. Comprenez? Ici, il dit, tous vont être témoins à l'extérieur que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On n'y arrivera pas. On va juste, des fois avec pleine bonne intention, blesser l'autre, s'offenser, se faire blesser. Se lancer une botte en arrière de la tête ou une Bible avec amour. On a besoin de cette puissance de l'Esprit dans nos vies. De contempler l'œuvre de Jésus. Cette grâce et miséricorde déversée au moment de ma nouvelle naissance, ce qui a été appliqué dans la vie, et de ce qui continue de se produire lorsque je remets Dieu en question.
lorsque je suis dans la souffrance et que j'ai besoin de goûter, que là je réagis mal, que je remets tout en question. Wow, Seigneur, tu es tellement bon à mon égard. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à contempler. Aide-moi à l'expérimenter. Parce que je n'y arriverai pas sans toi. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 13, 35. C'est la puissance de cet amour qui rayonne à l'extérieur de l'Église parce que ça fait juste démontrer. Tu crois qu'on est des bonnes personnes parce qu'on fait du bien et qu'on est bien impliqués? Eh bien non, on est des mauvaises personnes, on est pécheurs, mais c'est uniquement par le sang de Christ que Christ a restauré cette relation et qu'avec Dieu, notre bon papa, qu'on peut appeler le Père, nous a donné son esprit et cet esprit agit dans nos vies et il produit ça en nous lorsqu'on s'en remet dans ses mains. Et c'est ce qui nous apporte donc dans cet enracinement, dans cette fondation de l'amour. J'ai besoin de m'émerveiller jour après jour de la grandeur de cet amour déversé pour moi et qui est à l'œuvre dans l'Église. Et tandis que toutes les différences qu'on peut trouver dans l'Église sont des causes qui peuvent nous sembler légitimes à se diviser, à s'entre-déchirer, à fuir. Lorsqu'on laisse rentrer l'amour de Dieu dans nos vies, dans l'Église, on découvre quelque chose d'incroyable. Une puissance qui est évidente de cet amour en action qui vient de Dieu. Et c'est important dans cet enracinement, de saisir cette grandeur de la connaissance. On a parlé tantôt de l'expérience, puis cette tension entre l'expérience et la connaissance. Et ici, il vient sur l'importance de la connaissance avec une intensité particulière, avec des extrêmes. On le voit ici, les versets, je vais leur lire ici. Verset 18, que vous puissiez comprendre, connaître l'élément de la connaissance, ici, verset 18, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Ça englobe pas mal tout. Il y a des débats sur qu'est-ce qu'ils sont en train de parler d'ici, c'est quoi les enjeux, pourquoi les intensités qui en découlent. L'une des hypothèses que je trouve intéressante, pourquoi les profondeurs, les hauteurs, les largeurs, dans le contexte de l'Église d'Éphèse, on s'en rappelle, il y avait beaucoup d'occultisme, beaucoup d'idolâtrie. Et c'était pratiqué dans leur compréhension à l'époque. Puis on le voit encore aujourd'hui un peu dans le New Age, dans l'occultisme. Tout ce qui est les points cardinaux, tout ce qui est les distances, les hauteurs. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tout l'aspect mystique ou occulte que tu peux penser qu'une puissance de l'homme, une puissance de ci, une puissance de ça, tout est plus... Christ et la grandeur de la connaissance de l'œuvre de Dieu est plus grande que tout ce qui est possible. Alors, dans le but de contrecarrer ce petit argument léger. Peut-être que c'est ça, je trouve ça intéressant, c'est une possibilité, mais il ne prend pas le temps de l'expliquer. Ce qui est évident, c'est que c'est intense, c'est immense, dans toutes les grandeurs, les volets, les profondeurs, les hauteurs, tout. La grandeur et l'importance de cette connaissance de la croix. La fondation qui démarre avec Jésus. Puis vous savez, je me souviens quand j'ai fait le cours de baptême, j'étais excité. Tout ce que je voulais, vous savez c'était quoi? De me faire baptiser. Je voulais faire ça un cours. Je vais faire le cours, il n'y en a pas de problème. Combien de rencontres je le fais, je vais me faire baptiser. J'avais tellement hâte de passer par les eaux du baptême, à travers tout ce que Dieu avait fait dans ma vie, toutes l'évidence qui était vivant. J'avais eu la réponse à mes questions. Puis là, le professeur essaie de m'expliquer l'importance du sang. Je m'en fous du sang. Il y a du sang, pas de sang, c'est pas grave. Il est mort pour me pécher, je veux me faire baptiser. Puis il voulais vraiment que je m'assure que je sois capable d'expliquer le sang versé, coulé, qui couvre. Je dis, qui me couvre? Je comprends rien. Je dis, oui. Je veux juste me faire baptiser. J'étais trop excité. Par la suite, je suis allé à Bethel et là, j'ai compris le sens des sacrifices puis de la façon que la colère de Dieu qui passe à travers le sang déversé. Je dis, wow! Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Mais la fondation primaire de l'Évangile m'émerveillait.
Mais ce n'est pas une finalité en soi, c'est un point de départ. C'est le point de départ qui nous apporte que jour après jour, d'approfondir notre émerveillement de l'œuvre de la croix. D'approfondir jour après jour la grandeur de ce qu'elle représente pour ma vie, pour aujourd'hui en 2023. On peut dire, je suis tanné. Regarde tout ce qui se passe sur le monde. Regarde comment on est rendu dans la moralité, dans les guerres, dans les violences. Je reste chez nous, puis je coupe le câble, puis j'attends que tout passe. Des fois, ça te donne envie de faire ça. Hein? Peut-être pas couper le câble, certains. Mais tout de même, l'Évangile est pleinement pertinent, autant pour aujourd'hui encore. Saisir à quel point j'ai besoin de me l'approprier et aussi que j'ai besoin de découvrir puis de voir la grandeur de ce qu'elle représente pour les gens d'aujourd'hui aussi, qui en ont de besoin encore. Chacun d'entre nous, on a besoin de grandir dans notre expérience de ce qu'elle reflète dans notre... et aussi dans la connaissance de ce que sont les balises, de ce qu'elle enseigne. Et dans cette connaissance pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui? J'apprécie, il y a des dons divers dans l'Église. Certains qui aiment beaucoup dans les concepts théologiques, les nuances, puis de bien saisir les nuances de gris pâle, de ce que la Bible nous enseigne. Puis d'autres, c'est dans le pragmatisme, dans le concret. OK, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? On a besoin de ces deux-là. Dans la vie d'aujourd'hui, l'Évangile change ma façon de me comporter, la façon de voir les épreuves, ma façon de voir l'abondance et la disette, le besoin et la surabondance. La connaissance aujourd'hui de ce que c'est l'amour de Christ déversé dans chacun de nos vies. La connaissance aujourd'hui de comment la parole de Dieu va refléter dans notre contexte à travers les changements de moralité, à travers les changements de priorité, à travers les changements de valeurs. On a plein de changements en soi et pourtant, la parole de Dieu ne change pas. Et on a besoin de saisir et de grandir dans notre soif de la parole de Dieu, afin de ne pas tomber dans les pièges de ce qui change, mais de rester fidèle, sans concession, dans la réalité de 2023. Vous savez, on en parlait à un moment donné avec une visite dernièrement, il existe plein de versions de Bible. Hein? Plein. Je trouve ça passionnant et super intéressant. On a toutes des préférences de les versions de Bible. Pourtant, la Bible ne change pas. Prends toutes ces versions-là ensemble, il dit le même message. Mais les mots ont été choisis pour que les gens de son époque le comprennent correctement dans son contexte. Réutiliser un mot 200 ans plus tard, puis la définition peut changer un peu. De rester pertinent, sans concession. Et pour ça, on a besoin de saisir la parole de Dieu et de se l'approprier dans notre contexte qui a changé. Ici, dans la suite que ça apporte, hein, de vivre pleinement la plénitude de Dieu, de vivre la plénitude de Dieu. Et le terme, pour le définir, c'est de se laisser entièrement contrôler par Dieu aujourd'hui. On a besoin, en étant enraciné dans la parole de Dieu, en laissant lui contrôler notre vie. C'est bien plus que faire une prière. C'est bien plus que lire un passage. C'est bien plus que venir le dimanche matin. C'est qu'à travers ce que tu vis présentement dans ta vie, à travers toutes ces remises en question, à travers les pressions que tu peux avoir, et que tu sens ce seuil de tomber, puis d'essayer de t'y agripper, Seigneur Dieu, prends ma vie présentement. Je m'en remets à toi. Guide-moi. Laissez l'œuvre de ce que Dieu veut faire dans sa richesse pour sa gloire.
conservant toujours dans cette compréhension de l'éternité. Ici, c'est ce fameux connaissance du pas encore. On parle du maintenant, mais il y a un pas encore. C'est qu'il y a une espérance à venir. Ma paix ne repose pas sur ce qui est en train de se solidifier autour de moi parce que tout peut tomber du jour au lendemain. Elle repose sur ce qui ne va jamais s'écrouler. Ma demeure auprès du Père. On m'a déjà dit à un moment donné que ma foi est une béquille. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Ça m'a insulté sur le coup. Après ça, je dis, « Hey, mais c'est vrai? Ben oui, c'est une béquille sur laquelle je m'appuie. Mais sache qu'on a tous une béquille dans la vie. Mais la mienne ne va jamais casser. C'est la différence. Parce que je sais sur quoi elle repose. Je sais qu'aujourd'hui, je peux avancer puis m'appuyer dessus et elle ne me lâchera pas. Et je sais où est-ce que je m'en vais avec. Toutes les autres béquilles, tout le monde en a, que ce soit l'argent, la famille, la réussite, l'accomplissement, la connaissance, va tout casser tôt ou tard un jour. On a besoin de contempler et de laisser la place qui lui revient et de la laisser déborder dans nos vies. Comme l'équipe de marathon. S'ils ne saisissent pas leur rôle, l'importance du bâton, lorsque le point de départ va être tiré, tout le monde va partir dans son côté. Un va partir par en arrière, l'autre en avant, le bâton va être encore par terre. Mais si tu saisis l'importance du bâton, si tu saisis l'importance de ta fonction, de ton rôle, chacun va courir avec joie, avec la distance qui lui est attribuée. Et c'est pas grave qu'il ne termine pas la ligne d'arrivée, parce que c'était cette distance qui était confiée. Sa joie était d'avoir eu le bâton et de l'avoir transmis. C'est ce qu'on est appelé à vivre dans l'Église. Dans ce débordement d'adoration, dans ce débordement de cet amour reçu, dans ce débordement de saisir la grandeur de la parole de Dieu, la parole qui est en action, que son esprit qui agit dans nos vies, avoir la première place, de grandes choses vont se produire. Cette richesse incroyable veut être déversée par le Père dans nos vies, pour sa gloire à lui seul, à la lumière de ce qui est bon à travers les Écritures. Et parfois, je suis déçu parce que mes attentes étaient teintées dans la recherche de ma petite gloire à moi aussi. Ou que ce n'était pas dans la façon que je l'avais établie. Et j'ai besoin de m'arrêter et de m'en remettre à Dieu. De lui laisser la place qui lui revient. Et ça termine dans ce dernier verset du chapitre 3. À lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Cette gloire déversée, qu'elle puisse solidifier notre relation personnelle avec notre Papa Céleste et solidifier nos relations les uns avec les autres à travers l'Esprit. Je vais inviter l'équipe de louange et pour le dernier chant. J'aimerais terminer, écoutez bien, c'est une prière qu'un puritain des années 1500-1600 ans a composée. Cette prière, de cette repentance qu'il remet à Dieu. Je vais vous le lire ensemble et que ce soit une prédisposition dans ce chant de louange, d'adoration, de s'en remettre entièrement dans les mains de Dieu. Qu'on a besoin encore de reconnaître notre besoin et que trop souvent, on cherche à le contrôler par nos capacités. Il est écrit dans cette prière, « Seigneur Jésus, donne-moi une repentance profonde. Donne-moi de voir le péché avec horreur et de redouter son approche. Aide-moi à le fuir et à garder jalousement mon cœur rien que pour toi. Donne-moi une confiance plus profonde, que je puisse me perdre pour me trouver en toi. Toi, ma terre de repos, la source de mon être, donne-moi de mieux te connaître en tant que Sauveur, Seigneur, Maître et Roi. Donne-moi de prier plus ardemment dans mon intimité, que ta parole me soit plus douce
et de m'accrocher fermement à sa vérité. Donne-moi de parler avec sainteté, en pensée, en action. Ne me laisse pas chercher la vertu ailleurs qu'en toi. Travaille profondément en moi. Puissant Seigneur, céleste Marie, que mon être soit comme une terre labourée, parcourue en long et en large par les racines de la grâce, jusqu'à toi seul soit visible en moi. Ta beauté dorée comme la moisson d'été, tes fruits nombreux comme la récolte d'automne. Je n'ai pas d'autre maître que toi, pas d'autre loi que ta volonté, pas d'autre plaisir que toi, pas de richesse sinon celle que tu donnes, pas de bien en delà de ta bénédiction, pas de paix sinon celle que tu m'accordes. Je ne suis rien sinon ce que tu fais de moi. Je n'ai rien sinon ce que je reçois de toi. Je ne peux rien être sans la grâce dont tu me parles. Creuse en moi comme on creuse un bassin et remplis-moi de ton eau vive jusqu'à déborder. Amen. Louons-le, louons son Saint-Nom.